Voilà, donc je vais laisser la parole au professeur Tariq Ramadan, Inch'Allah. Donc, Sharia, soufisme et éthique. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord mes salutations et c'est un plaisir pour moi d'être ici à l'invitation de l'association Abyssinie après avoir entendu le propos du professeur Geoffroy concernant la relation entre éthique et spiritualité. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est en fait avec vous aborder une question sur trois dimensions qui en même temps ont été présentées dans l'histoire de la pensée musulmane comme trois potentiels courants, trois potentielles approches qui historiquement ont pu se présenter comme différentes et complémentaires et qui ont fini malheureusement aujourd'hui dans notre compréhension de ce qu'est notre référence musulmane commune à la réalité de division ou d'exclusion mutuelle. Et ce que j'aimerais mettre en évidence dans mon propos, c'est comment les trois notions, Sharia, qui fait référence en général, et là parfois la traduction et la compréhension du terme est problématique, à la dimension légale de l'islam, de ce qu'on a parfois très très rapidement, faussement d'ailleurs, sur le plan terminologique et sur le plan de la définition, dit et traduit comme la loi islamique ou la loi de Dieu. Et Sharia, le terme est beaucoup plus complexe et polysémique que ceci. Il l'est dans la tradition, il l'est dans la langue arabe elle-même, et vous allez vous en rendre compte dans le Coran, puisque le terme apparaît une fois dans sa forme Sharia, deux autres fois dans des formes arabes différentes dans le Coran. Et puis l'autre dimension qui est celle de la tradition soufie, de la spiritualité, de l'accent mis sur une autre approche ou une autre compréhension, non pas de l'islam en tant que tel, mais de certaines priorités ou de certains accents. Et puis en fait, ce dernier élément qui est celui sur lequel travaille l'association, celui de la dimension de l'éthique, de l'akhlaq ou l'akhlaqiyat, en arabe, la dimension de ce qu'on peut appeler l'éthique à partir de la référence du mot grec, de la moralité aussi, de la connaissance du bien et du mal, de la connaissance aussi des finalités. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est essayer de voir comment ces trois termes peuvent et devraient nous amener à une réflexion fondamentale sur notre compréhension de notre religion et comment, de la potentielle compréhension qui divise, il faut essayer peut-être de renouveler notre compréhension qui puisse unir et développer des approches complémentaires. Alors, je vais, dans un premier temps, me fixer sur ces trois termes, donc structurer mon propos de cette façon-là. Comment comprendre ces termes, comment comprendre les différentes approches, puis ensuite essayer de voir... Vous m'entendez pas? Au fond, vous m'entendiez pas? Jusqu'à là, vous n'avez rien entendu. Merci de vous être manifesté. Maintenant, vous m'entendez? Bien. Donc, là, j'ai perdu le fil du coup. Enfin, je vais prendre les termes d'abord, tout simplement, dans une première partie, puis ensuite, dans la deuxième partie, essayer de mettre en évidence comment, dans la compréhension de chacun de ces concepts, de chacune de ces références, on peut en arriver à la fin à une vision beaucoup plus, d'abord, sereine de nos références musulmanes, et ample, beaucoup plus approfondie, une approche plus sereine de nos diversités de compréhension dans l'islam, pour essayer de faire en sorte de sortir de ces postures d'exclusion exclusivistes qui portent plus sur le jugement que sur la fraternité, plus sur l'exclusion que sur l'inclusion, plus sur le jugement de valeur que sur Ar-Rahma, Ruhama bainahum, nous dit le Coran, cette dimension de la compassion, de la miséricorde et du pardon entre nous.
Premier élément, je vous le dis dans le cadre de tout un travail, et j'entendais ce que disait Éric Geoffroy tout à l'heure sur la référence à René Guénon d'un côté et d'un autre côté ce qui peut être la mise en scène de renouveau spirituel ou même parfois de choses qui sont vraiment discutables sur ce qu'on appelle la spiritualité aujourd'hui, mais en même temps avec une perception positive de ce qui est en train de se passer, c'est la nécessité, comme le monde va, d'un retour et d'une reconsidération de l'éthique dans nos vies quotidiennes, et pas forcément strictement par le légal, mais simplement parce que l'horizon des sciences, l'horizon de notre rapport au monde, ce que la nature nous dit dans la façon dont on la traite, eh bien, nous ramène à poser les questions des finalités. Que faisons-nous avec ce que nous savons? Que faisons-nous avec les sciences? Que faisons-nous avec ce pouvoir extraordinaire que nous avons acquis? Le pouvoir dans les communications, les pouvoirs dans les sciences, les pouvoirs dans la connaissance, les pouvoirs qui aujourd'hui, ce que disait depuis longtemps René Dumont, un des premiers penseurs en France de la tradition écologique, et qui mettait en évidence, dit maintenant, nous sommes dans la capacité de détruire le monde qui nous donne vie. Donc nous sommes vivants dans la capacité de détruire le vivant et de nous détruire de la même façon. Donc ce potentiel-là nous pose la question de, quand on a des moyens aussi puissants, se pose la question des fins. Que voulons-nous faire avec ce que nous avons, de ce que nous savons et les moyens que nous avons entre les mains? Donc la reproduction exponentielle du pouvoir dans la connaissance, dans la technologie et dans les sciences pose forcément à la conscience la question des fins. Mais encore une fois, qui n'est pas nouvelle, Rabelais qui disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » pose exactement la même question, c'est-à-dire quand une science, un savoir n'a pas de conscience, c'est-à-dire une finalité, se pose la question de savoir ce que l'on peut faire de ce savoir. C'est la ruine finalement de l'humain dans le savoir. Ayant dit cela, ce renouveau de l'éthique, c'est quelque chose que l'on voit aussi dans les sociétés majoritairement musulmanes, comme on le voit ici en Occident, et même dans la réflexion musulmane, même dans les anciennes traditions strictement légales. Et nous, ce qu'on avait commencé, moi je le disais dans le livre « La réforme radicale », c'était toute une question sur l'école des maqasid, par exemple, maintenant je passe de l'anglais, l'école des maqasid, qui posait la question sur le plan légal des finalités. Quels sont les objectifs supérieurs, les objectifs nécessaires quand on pense la législation musulmane? Vous avez ceci chez le Jouaini, puis ensuite son élève Mohamed al-Ghazali, puis ensuite un élève des deux et qui a synthétisé tout ceci, qui s'appelle Al-Shatibi, qui a écrit El Muwafaqat et qui est en fait un livre sur les finalités de la législation. Et toute cette idée-là, elle vient de l'idée qu'il y a à se poser la question des akhlaq, du bon comportement et de ce à quoi nous devons essayer de parvenir. Et nous, on a commencé tout ce travail-là. J'avais posé un certain nombre de questions. Le livre était plein de questions, on n'abordait pas toutes les réponses. Et puis finalement, on a fait ce centre, qui est le centre entre la législation islamique, c'est-à-dire la compréhension du droit, et l'akhlaq, c'est le bon comportement, c'est-à-dire marier la compréhension des limites avec la compréhension des objectifs de ces limites, c'est-à-dire ce pourquoi il y a des limites. Et le bon comportement en tant que tel, c'est Markaz al-Tashri' al-Islami wal-Akhlaq qu'on a entre le Qatar et Oxford, où là maintenant ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener dans chacun des domaines des savants spécialistes dans la lecture des textes, et on les implique avec des savants qui sont spécialistes de la connaissance du monde, et on leur dit de ce que vous comprenez d'une règle et de ce que vous comprenez du monde, comment établir les finalités de notre approche pour l'avenir. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut faire, c'est-à-dire questionner les finalités pour revenir à la règle et comprendre le comportement. C'est une vision englobante de toutes ces dimensions-là, parce que ce travail, il faut que nous le fassions. Nous ne pouvons pas aujourd'hui poser simplement aux savants des textes de la règle le bon comportement vis-à-vis d'un monde qui est devenu tellement complexe et qui re-questionne nos finalités. Nous ne pouvons pas, avec la règle, gérer les questions, par exemple, de finalité,
d'éthique et des objectifs des sciences, du savoir en matière de médecine, de technologie, parce que le monde est devenu complexe et toutes ces questions-là sont extrêmement pointues. Donc il faut faire un travail de réunir les compétences. Je dis ceci comme introduction et j'en arrive là maintenant à ce que je voulais construire dans la réflexion. Souvent, effectivement, le mot charia a été traduit dans le contexte contemporain, mais ce n'est pas simplement contemporain. Le début de cette compréhension vient avec l'affirmation dans le monde musulman de toutes les écoles de droit, donc c'est assez tôt, à partir du IIe siècle de l'ère musulmane, puis ensuite l'installation d'une série d'écoles juridiques. On en a aujourd'hui dans la tradition sunnite 5, en fait 4 grandes plus une que l'on considère comme celles qui sont historiques, mais en fait à un moment de l'histoire de l'islam, on est arrivé jusqu'à 18 écoles juridiques spécifiques et différentes. Et quand on parle d'écoles juridiques, on parle en fait d'un savant qui réunit autour de lui des étudiants, qui détermine une méthodologie quant au texte et qui, à partir de là, ses élèves, parce qu'ils le suivent et appliquent cette méthodologie, créent en fait une espèce d'école de référence, qu'on appelle un madhab. Et c'est un madhab fiqhi, c'est-à-dire de rapport au droit, c'est-à-dire au droit et à la jurisprudence, avec une méthodologie particulière. Alors aujourd'hui, on a ce que sont les 4 grandes écoles qui ont demeuré. Et à partir de cette expérience, à partir de ces savants, dont le but est de lire les textes, le texte révélé, le Coran al-Karim, c'est-à-dire le Coran et la Sunna du prophète, vont extraire les règles de droit et de jurisprudence. Il faut faire attention, souvent on dit le fiqh, c'est la jurisprudence et la sharia, c'est le droit. Et moi je suis en opposition à cette définition. Parce qu'en fait, la sharia est au-dessus du droit, alors qu'il y a dans le fiqh des éléments du droit et de jurisprudence. Il y a le stable, et thabit, ou al-mutaghayyir. Dans le fiqh, il y a les fondamentaux qui ne bougent pas, et puis il y a le changeant. La jurisprudence, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte de renouveler son rapport au droit quand le contexte dans lequel on vit change et pose de nouvelles questions. Donc on est dans la jurisprudence, donc elle est forcément dynamique. Mais le droit, c'est le cadre dans lequel ce travail-là va se faire. Le fiqh, c'est ça. Mais le sharia va être souvent défini par des gens qui sont spécialistes dans un domaine. Et comme ils sont spécialistes dans le droit, souvent ils vont déterminer que sharia, en fait, c'est le droit, c'est leur spécialité. Et sharia, c'est ce dans quoi ils travaillent. En fait, quand vous venez à la source coranique, nous t'avons établi dans une sharia, suis-là, quand vous entendez fattabi'aha, le fait de suivre, met bien en évidence que la racine du mot d'ailleurs, quand vous y revenez en arabe, ne veut absolument pas dire droit. Elle veut dire le chemin qui mène à la source. C'est-à-dire il y a une dimension dans Sharia qui est un cheminement. Et ce cheminement, quand vous dites chemin, il y a toujours 2 choses. Fattabi'aha, c'est-à-dire suis ce cheminement-là. Suis ce cheminement, ça veut dire sache en même temps d'où tu pars et où tu vas. Le cheminement dit une direction. Et ce mot-là, il est important parce que à partir de cette dimension de la direction, c'est de là où il faut penser le droit. Il ne faut pas penser le droit hors de finalités que vous allez suivre, mais dans le cadre d'objectifs que vous voulez atteindre. Parce que si le droit ne se lit que dans la littéralité de son énonciation, vous pourriez établir le droit dans la littéralité, mais être infidèle à l'objectif à atteindre. Et je prends l'exemple très clair que vous avez, historique que l'on connaît, c'est Omar ibn al-Khattab, qui à un moment donné, il y a un texte qui est très clair dans le Coran sur les châtiments corporels. Alors on peut l'appliquer, mais dans un moment de famine, il suspend la littéralité de la loi en disant si nous établissons la littéralité dans le moment de famine, nous allons éviter l'objectif de la loi qui est la justice. Nous serions littéralement fidèles, fondamentalement infidèles. Vous suivez? Fondamentalement infidèles à l'objectif parce que on t'a établi dans une voie, il faut la suivre, mais cette voie, elle a des objectifs qui sont supérieurs à l'application de la littéralité. Tu ne penses la loi qu'en fonction des finalités de la loi, car si tu oublies les finalités de la loi, eh bien ta loi devient
essentielle en elle-même, absolue en elle-même, et en étant littéralement appliquée, elle ne répond plus à la finalité du chemin. Tu appliques littéralement et tu perds la route. Tu ne suis pas l'objectif. Et donc, ici, Sharia peut être, en fait, effectivement, dans ce cadre-là compris, on a cette dimension du verset coranique qui dit « Il a établi pour vous des règles ». Donc, Sharia, c'est le chemin et en même temps, dans sa racine verbale, la notion du légal, d'une notion d'établir des règles. Et il faut garder les deux sens ensemble. Établir des règles sur le chemin. Donc il y a la notion de voie. Et beaucoup de ceux qui viennent dans le deuxième mot que j'ai de la tradition soufie, à l'image d'Ahmed al-Serhindi, qui est en Inde, un savant, vont établir, et même Ibn Khaldoun est un de ceux qui vont concilier ces deux dimensions, la dimension de la voie spirituelle, à la lumière également de la bonne compréhension de la voie légale. Et vous allez voir pourquoi et comment est-ce que l'on peut faire ceci. Donc, premier élément sur lequel il faut vraiment s'arrêter, c'est il ne faut pas traduire. Et vous savez, quand je dis du français, de l'arabe au français, mais pas seulement, parce que même parfois, quand on discute avec des savants qui sont spécialisés dans leur domaine, des fuqaha, des juristes, eux, ils traduisent de l'arabe à l'arabe avec une compréhension qui est à la lumière de leur spécialisation à eux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème de langue à une autre langue, c'est de langue à la spécialisation dans la langue. Comme vous, si vous êtes dans un univers de référence particulier, que vous parlez français, même du français au français, certains mots vont prendre la couleur de votre spécialisation, à vous, parce que vous êtes habitué à ces mots-là dans ce domaine-là. C'est vrai sur le plan du droit, c'est vrai sur le plan médical, c'est vrai sur le plan scientifique. C'est la dimension des mustalahat, c'est-à-dire la traduction spécialisée d'une référence, d'un mot qui prend, parce qu'elle est devenue spécialisée, valeur normative dans le domaine de spécialisation. Vous suivez toujours? Donc, on est ici, de ce point de vue-là, devant un mot qui est polysémique parce qu'il veut dire plusieurs choses et qu'il faut aborder les dimensions de ces sens de façon holistique, c'est-à-dire englobante. Il faut regarder toutes les facettes de ce mot-là. Donc il y a cette dimension une dimension de la voix, il y a une dimension de shara'a min ad-din ma wassa bihi, c'est-à-dire cette dimension de la règle, et puis une autre dimension, li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. À chaque communauté, à chaque tradition, en fait, ce que ont compris les mufassiroun ici, c'est à chaque religion, Dieu a établi, alors certains vont dire une loi, ou alors une voie, c'est-à-dire la dimension de la voie, et une méthodologie, c'est-à-dire une façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou le minhaj, et le minhaj ici, c'est traduire cette voie dans le concret par des règles et une façon d'être, c'est-à-dire une méthodologie. D'autres vont même aller dans la dimension de la traduction dans la praxis, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va établir ça dans le concret. Ces trois références-là, cette notion de la sharia nous amène à une chose. Et ça, c'est une chose que chacun et chacune d'entre vous, vous devez pouvoir faire. Alors, encore une fois, quand vous êtes une femme et un homme de tradition musulmane, que vous avez le temps, que vous faites des études, faites attention. Ça n'est pas parce que vous avez entendu 10 fois une traduction d'un mot qui a été répété par les gens que d'un point de vue normatif et d'un point de vue musulman, vous prenez les mots et vous les répétez. Il faut qu'on fasse un vrai travail de capturer, de reconsidérer la compréhension et la traduction que nous avons de certains termes à la lumière, non pas simplement des défis futurs, mais même à la lumière de l'étude du passé. Parce que ce n'est pas vrai ce qui nous est dit, qu'en fait, il n'y a eu qu'une seule compréhension, qu'il n'y a qu'une seule... Non, ça, c'est pas vrai. Il y a eu une dimension, parfois une compréhension qui a été majoritaire historiquement, mais elle ne nie absolument pas le fait qu'il y en a eu d'autres qui étaient minoritaires. Et quand il y en a un qui a dit une chose, et que d'autres, et qu'une majorité a dit autre chose, le fait qu'il y en ait un qui a dit autre chose, avec un savoir et une compétence, moi, ce qui m'intéresse dans ce un qui a dit quelque chose, c'est comment il l'a dit, pourquoi il l'a dit, et est-ce qu'il y a quelque légitimité à ce qu'il l'ait dit. C'est en fait attention
à la tradition qui ne nous rapporte que la tradition de la majorité en excluant la pensée d'une minorité ou de savants qui ont apporté une autre perception des choses. Et ça, c'est aussi notre responsabilité par rapport à notre tradition, de ne pas répéter ce qu'une majorité de gens a pu dire, par exemple. Vous savez, des choses qui peuvent vous choquer, par exemple. Chose que vous ne saviez pas dans tout le débat qu'il y a eu avec une femme comme Amina Wadoud qui dit « une femme peut diriger la prière ». Scandale, comment est-ce que c'est possible? Et c'est pas possible. Majoritairement, le monde a rejeté ce qu'elle a dit. Mais un savant comme Ibn Taymiyyah, dans le coin d'un de ses livres, lui dit « une femme peut diriger la prière, elle se place derrière les hommes, mais elle peut diriger la prière ». Ibn Taymiyyah. S'il y a un salafi qui est là, qui n'est pas content, Ibn Taymiyyah. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que même lui, même un savant comme lui est très méconnu, même par ceux qui le suivent. Non pas simplement qu'il est méconnu par ceux qui le suivent, il est méconnu par beaucoup trop de personnes. Et en Occident, on l'a diabolisé et les salafis l'ont réduit. Il est entre la réduction et la diabolisation et sa pensée est beaucoup plus large que ce qu'on en a fait. Il est beaucoup plus riche que ça. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, ça n'est qu'un être humain, mais il a eu des pensées beaucoup plus intéressantes que ça, beaucoup plus, et il est allé loin. Je veux dire, même sur la question, par exemple, est-ce qu'une femme qui est mariée à un non-musulman et qui devient musulmane, est-ce qu'elle doit divorcer? Mais pendant 30 ans, ce qu'on a entendu, et jusqu'il y a 30 ans, on a entendu tous les savants, divorce immédiat. C'est faux. C'est faux. Même lui, Ibn Taymiyyah, il a sur la vie répertorié 8 avis juridiques différents. Donc notre tradition à nous, elle vient souvent de « on nous a dit », on a répété, la majorité a pensé, et si la majorité a pensé, ben on a tous pensé pareil. Ça, c'est pas une tradition qui se respecte, c'est l'instinct grégaire, c'est l'instinct du troupeau. C'est plus une communauté qui se pense, c'est une communauté dont la majorité qui a rapporté pense pour tout un travail critique qui a été tellement important dans la tradition musulmane. Donc il faut, le meilleur respect que l'on a par rapport à notre tradition, c'est d'aller un tout petit peu plus loin dans ces questions-là et de se rendre compte que même dans la définition des termes, même dans la compréhension des sharia, il y a quelque chose de beaucoup plus ample. Et donc, quand on comprend ceci, et qu'on comprend que dans l'objectif de cette voie, et en même temps de ces règles, eh bien, vous avez les écoles juridiques, les fuqaha, par exemple, qui ont travaillé là-dessus, et implicitement, ils se sont toujours posé la question de l'objectif de la loi. D'ailleurs, on a des mots en arabe pour ça. Quand par exemple vous avez un verset coranique et que ce verset coranique il vous donne une obligation, souvent on se pose la question, le pourquoi de cette obligation. Donc là c'est du texte au texte. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle à Moussa alayhi salam, il dit Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Et là, sababiyya ici, qu'est-ce que c'est? Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, accomplis la prière. Pourquoi? Pour te souvenir de moi. Le pour te souvenir de moi dit qu'en fait, l'accomplissement de la prière a un objectif. Et cet objectif, c'est le dhikr. La dimension du dhikr. Donc, tu peux bien prier avec ton corps. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la vraie prière, c'est le geste du corps avec la présence du cœur. Parce que c'est sabab. L'objectif, le qas, je veux dire, le maqsad ici, c'est cet objectif-là. Donc, les savants, quand ils cherchent la règle, à un moment donné, ils disent ceci. Quand vous voulez établir le qiyas, c'est-à-dire le raisonnement par analogie, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre l'asl, c'est-à-dire la première situation. À partir de cette première situation, vous dites quelle est la raison d'être de cette première situation. Je vous donne un exemple. Le fait, par exemple, de boire, c'est interdit. Pourquoi? Ce qu'on a compris, c'est que pourquoi c'est interdit, c'est que ça agit contre l'intégrité de la pensée. Et donc, à partir de la cause ici, on va essayer de voir dans de nouvelles situations si la même cause est. Donc, le raisonnement par analogie fonde la règle à partir de la raison d'être de la règle, qui s'appelle en arabe l'illa. D'autres savants, et dans certaines situations, on va appeler l'hikma, c'est-à-dire la sagesse qui se cache derrière cette règle, ou la raison qui se cache derrière cette règle, ou parfois l'objectif de la règle. Pourquoi on doit faire ceci, comme je viens de vous le dire. Quatrième situation, c'est que dans certaines règles, il n'y a pas de raison.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On ne sait pas. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de raison, c'est la raison. Donc en fait, après, certains vont aller dans des interprétations. La tradition mystique ou la tradition même philosophique, à des moments donnés, vont chercher pourquoi, par exemple, on prie 5 fois par jour. Pourquoi il nous est dit 5 fois par jour? Pourquoi on fait le tawaf 7 fois? Alors certains vont aller loin en interprétant 7, c'est le chiffre, tel symbole, 5, c'est ceci. Il y en a qui ont fait ce travail-là. Dans la tradition légale, il se dit, c'est 5 fois, tu ne sais pas pourquoi, et c'est parce que tu ne sais pas pourquoi, il faut que tu le fasses. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire, attention, tous les éléments qui sont liés à ta pratique ne sont pas réduits à la compréhension de ta rationalité. Ils ne sont pas irrationnels, mais ils ne sont pas forcément soumis à la raison. Oui, parce que tout ce qui n'est pas soumis à la raison n'est pas irrationnel. C'est rationnellement au-delà du rationnel. Vous m'avez suivi? C'est-à-dire, c'est ce que disait Pascal, à un moment donné, il faut que la raison s'arrête et disait, et qu'est-ce qu'on l'a où ceci dans le Coran? C'est quand il est dit dans le Coran sur Al-Baqarah, Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous appliquons. Ça veut dire qu'à un moment donné, devant Dieu, devant la sagesse divine, on accepte que notre rationalité n'aura pas la réponse à tout. Donc parfois, une injonction sans raison, c'est la raison de l'injonction d'être sans raison, pour que vous acceptiez de cœur ce que Dieu vous demande de faire. Mais ça, c'est des choses que vous connaissez dans votre vie personnelle. Ça, c'est un degré spirituel fondamental, c'est-à-dire à un moment donné, Dieu dit, et, comme dirait Alfred de Musset, il faut qu'on lui réponde. Et on ne lui répond pas en disant, j'aimerais savoir pourquoi. À un moment donné, c'est l'acte du cœur, l'acte de la foi, l'acte de l'acceptation, de ce qu'on appelle en anglais surrender, c'est-à-dire on se livre, on donne parce qu'on croit à la réalité de ce qui est l'essence même. Et donc ici, vous voyez que les savants vont vous dire, il y a el-ubudiyya, c'est-à-dire ça vient de Dieu, donc c'est un acte d'adoration. Il y a el-illa, la raison d'être. Il y a le-hikma, il y a la sagesse. Il y a le maqsad, c'est-à-dire l'objectif. Donc, de ce point de vue-là, il y a tous des éléments qui expliquent la loi. Donc, ils le font à leur niveau. Dans la tradition des Malékites, par exemple, il y a toute une tradition sur le plan légal qui s'appelle el-masalih al-mursala. El-masalih al-mursala, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui vient dans cette voie que Dieu nous dessine, qu'il faut suivre et qui a des règles, tout ce qui vient est fait pour le bien-être de l'homme. C'est ce qui dit c'est-à-dire, il te demande qu'est-ce qu'il leur est permis, ce qu'il leur est permis, c'est le bien. Il y a une dimension extrêmement positive en islam. Extrêmement positif qui est fondé sur 2 terminologies qui sont importantes. C'est que tayyibat, c'est pour ça que les savants dans l'ordre du comment dit-on des affaires sociales, ils disent al-aslu fil ashya al-ibaha. Il y a une dimension de la permission. Nous ne sommes pas dans une espèce de rapport à l'islam étriqué, tout est haram. Ça c'est nous, c'est quand on n'a pas compris l'islam, c'est tout est attends où ça haram et tout. Non. C'est pas ça, c'est al-ibaha. D'abord, c'est la permission. Et dans la permission, il y a des mots qui sont extrêmement positifs. Il te demande, qu'est-ce qu'il leur est permis? Tout ce qui est bon est permis. Et tout ce qui est bon est permis, ça ne veut pas dire, ça vient du musulman, pour le musulman, entre musulmans. Non, ça dépasse. L'islam dépasse les musulmans. Il y a de l'islam là où il n'y a pas de musulmans. Quand tu vois l'étoile, quand tu vois la lune, quand tu vois le soleil, il y a de l'islam. Ça veut dire quoi? Il y a l'ordre du divin sans qu'il y ait marqué, labellisé islam. Ou comme nous on aime, halal. C'est la référence là à notre ordre, sunanullah, c'est-à-dire l'ordre du divin, c'est l'islam dans sa plus grande beauté. Et là, c'est-à-dire l'étoile, ou alors le brin de paille et l'étoile, ils se prosternent. Il y a une dimension de la nature qui précède et qui dépassera tout ce qui est notre façon parfois strictement légaliste. Donc il y a ici une dimension de rapport très positif à la nature.
Tout ce qui est bon leur est permis. Et deuxième élément qui va être très important culturellement, c'est el ma'rouf. À partir de la notion de fitra, à partir de la notion du bien-être humain, de l'aspiration naturelle des humains vers le transcendant, l'aspirant, le spirituel, je n'ai pas le temps d'entrer dans la multidimensionnalité du terme el fitra, fitrat Allah, allati fatara an-nas alayha. Dieu dit cette constitution naturelle, cette aspiration naturelle de l'homme, dont certains savants diront c'est l'islam au sens générique, pas au sens de la dernière révélation. Donc cette dimension-là, elle vient aussi dire, sur le plan culturel, qu'il y a quelque chose dans les sociétés qui va être connu par les gens comme el ma'rouf. Ma'rouf au sens littéral en arabe, ma'rouf c'est connu par les gens. Et ce qui est connu par les gens comme étant bon est bon. Jusqu'à ce que Dieu dise une règle qui dirait que c'est pas bon. Mais tant qu'il n'y a pas de règle qui dit c'est pas bon, c'est bon. Donc dans les affaires sociales, vous pouvez faire ce que vous voulez jusqu'à ce qu'on vous prouve par un texte ou par une orientation que ça c'est pas bon. Que ça on ne peut pas le faire. Sinon la permission est originelle. Ma'rouf, c'est-à-dire et-tayyibat, c'est bon, wal ma'rouf, c'est bon. Donc le culturel, chez les gens, ce qui est connu culturellement, ici en France, dans la culture française comme étant bon, c'est bon pour nous jusqu'au point où il pourrait y avoir une règle qui est un interdit chez nous, comme par exemple par rapport à l'alcool ou par rapport à d'autres nourritures, la viande de porc, parce que là on a une limite. Donc toutes les nourritures sont bonnes, puis là il y a une limite. L'interdit limite l'espace de la permission, mais l'espace de la permission précède la limite de son interdit ou de la règle qui va limiter cette permission. Bref, ayant dit ceci, on s'aperçoit que dans l'école malékite, par exemple, ils vont déterminer une chose qui est dans les autres écoles, mais dites de façon différente, c'est à partir de cette école qu'on a ce qu'on appelle le masalih al-mursala. Et le maslaha, c'est le bien. Encore une fois, j'ai pas le temps, c'est un terme. Vous voyez, chacun des termes que j'emploie là demanderait une conférence pour qu'on puisse comprendre la multidimensionnalité. Donc, je suis en train de réduire, et je prie de m'en excuser, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour une conférence comme ceci, vous sortiez avec des questions qui vous poussent à aller chercher, à faire un travail, quoi, sur la terminologie, sur la compréhension. Donc, ne prenez pas, je l'espère, nos rencontres comme celle-ci comme le point final de votre réflexion, mais l'introduction à vos recherches. Donc, ici, dans El Masalih al-Mursala, dans ce qui est le bien-être, Chatibi dira, lui, à la suite de cette école, puisqu'il lui vient de là, ce que, en fait, tout ce qui nous vient de l'islam, et c'est comme ça que le dira d'ailleurs avant lui, quand il établit Usul al-Fiqh al-Shafi'i, et avant lui, celui qui a été son maître, mais qui a été dans les deux écoles, chiite et sunnite, Ja'far al-Sadiq, cette dimension que tout ce qui vient de l'islam, en fait, c'est pour maslahat an-nas, c'est pour le bien-être des gens, c'est pour notre bien-être à tous. Donc là, ce que Dieu nous envoie par les messagers et par cette voie qui a des règles, eh bien, c'est pour notre bien-être. Et donc, partout où il y a bien-être déjà, c'est notre voie. Et notre voie insiste sur le bien-être et fixe le bien-être. Et donc, à un moment donné, ce sur quoi va insister Malik, c'est qu'il y a des choses, quand vous revenez au Coran, il y a un silence. Et écoutez bien, parce qu'on est déjà à l'époque dans un hadith qui n'est pas un hadith de la plus haute authenticité, mais qui est reconnu par les savants dans le domaine du fiqh. Quand le prophète envoie Muaz ibn Jabal, il l'envoie au Yémen. Il lui dit sur quoi vas-tu te baser? Il lui dit sur le Coran. Et puis si tu ne trouves pas dans le Coran, sur la sunna du prophète. Et si tu ne trouves pas, c'est-à-dire je vais m'en remettre à ma raison et je ne vais pas cesser de réfléchir, de faire un effort intellectuel. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Attention, parce que le hadith, il est intéressant, mais qu'est-ce qu'il veut lui dire? En lui posant cette question, le prophète sallam lui dit, si tu ne trouves pas dans le Coran, et si tu ne trouves pas dans la sunna, il est en train de lui dire, toutes les réponses formelles dans le Coran, il se peut que tu ne trouves pas toutes les réponses dans le Coran dans une nouvelle situation qui sera au Yémen. C'est-à-dire, le nouveau contexte yéménite va t'interpeller et tu ne trouveras peut-être pas la question. Parce que sinon, pourquoi il lui pose la question? Et si tu ne trouves pas dans le Coran? Vous demandez ceci aujourd'hui à certains, dans certains courants de pensée un peu étriqués qu'on a malheureusement dans notre communauté, qui pensent que tout est dit et qu'il n'y a plus à réfléchir. Vous lui dites ça, vous ne faites pas référence au hadith. Il dit, et si tu ne trouves pas dans le Coran? Lui, il va t'arrêter et lui dire, qu'est-ce que c'est que cette question? Tout est dans le Coran.
Elle dit oui, non, attends, tout est dans le Coran, les grands principes généraux, mais sur des questions précises. Comment le prophète ﷺ dit ceci de son vivant? De son vivant, il demande à un homme, si tu ne trouves pas la réponse à une question que le Yémen te pose, dans le Coran, qu'est-ce que tu fais? Ben, lui, il dit, je vais voir comment toi tu as fait. Et si tu ne te vois pas dans ce que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait à la Mecque ou à Médine n'est pas ce que tu vas pouvoir faire à Yémen, je vais réfléchir. C'est-à-dire, à la lumière de ton exemple, je vais chercher une réponse. Et ça, en fait, c'est exactement ce qu'on trouve dans le hadith du prophète. Quand il termine le hadith, je ne vais pas le citer en entier, et il dit c'est-à-dire, Allah il s'est tu sur certaines choses par miséricorde. Pour vous, pas parce qu'il oublie. Ça veut dire qu'en fait, il y a dans les textes un silence sur certaines questions. Et quand il y a du silence sur certaines questions, tu vas devoir réfléchir. Mais réfléchir à la lumière du texte en tenant compte du contexte. Le contexte te questionne, le texte t'oriente et ta raison cherche la voie. Donc toutes les questions précises ne sont pas dans le texte. Dans le texte, il y a les orientations. Et il y a une chose importante, le silence du texte. Le silence du texte est l'invitation décuplée à la rationalité. Parce que faites attention, certains disent le silence du texte, c'est le début de la rationalité humaine, c'est faux. Le texte lui-même exige la raison. Pas de texte révélé sans raison qu'il l'accueille. Donc quelqu'un qui vous dit Dieu dit, et il cite le verset, son interprétation, son idée. Non, tu dis après avoir cité ce que Dieu a révélé. Mais c'est ton interprétation. Citer, c'est déjà interpréter. Bien sûr, donc la raison, elle travaille déjà. Vous ne pourriez pas réciter, et c'est pour ça que les savants ont catégorisé les espaces rationnels par rapport à un texte. Quand on dit le qat'i, c'est-à-dire un texte révélé qui laisse peu de place à l'interprétation. Alors, rimon salat, prier, ça veut dire prier. On ne commence pas à dire ça veut dire quoi, peut-être qu'il ne faut pas. Non, prier, rimon, ça veut dire rimon. Tu ne vas pas commencer à nous tordre le texte. Il y en a qui peuvent tordre le texte dans tous les sens. Non, rimon, c'est. Donc il y a des textes, il n'y a pas de marge d'interprétation. Il y en a d'autres où il y en a beaucoup. Et il y en a d'autres, il y a un silence. Donc il faut aller chercher à partir de ce silence, et comprenez une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit rahmatan bikum. Ne posez pas des questions sur des choses. Si vous en connaissiez les réponses, elles vous feraient du tort. Regardez ce que nous dit le Coran. Ne posez pas trop de questions. Le silence de Dieu, c'est la liberté responsable de la conscience humaine. Mais ça, c'est très, 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 très important de le comprendre. Et là, on est toujours où? On est dans la dimension de la charia et dans le masalih al-mursala. C'est ce qu'on dit être l'intérêt général sur lequel Dieu n'a pas stipulé de règles et il a laissé un silence. Et les hommes, à partir des textes, cherchent pour eux-mêmes, dans le contexte donné, les réponses appropriées. Et ça, pour pouvoir faire ça, vous devez faire quoi? Vous devez revenir au texte et vous poser la question: quel est l'objectif dans les textes pour que dans ce contexte-là, je garde les objectifs et je trouve les bonnes règles? Plus que les règles ne sont pas dans le texte, comment je vais trouver les règles d'aujourd'hui? En me posant la question de savoir quel était l'objectif des règles dans le texte pour que je trouve dans l'objectif de mon contexte les règles à établir aujourd'hui. Vous me suivez? La voix. La voix. Il faut la garder et il faut toujours avoir ceci. Et Shatibi, à la suite des deux savants dont j'ai cité tout à l'heure, vont se dire ce qu'il faut aujourd'hui établir, c'est non pas simplement les cadres des règles, mais les objectifs. Et ils vont parler de maqasid al-sharia. Et ils vont établir dans les maqasid al-daruriyat, ils vont les classer verticalement et horizontalement. Verticalement, il va y avoir les daruriyat, les hajiyat et les tahsiniyat, et puis en même temps 5 catégories, voire 6, où ils vont dire en fait l'islam nous a établi un chemin, et ce chemin-là va établir 5 objectifs prioritaires: la protection de la religion, la protection de la personne, la protection de l'intelligence, la protection des biens et la protection de l'affiliation. Et le Qarafi, qui vient plus tard, va dire la protection également de l'ard. L'ard, en fait, en arabe, ça se rapproche de la notion del karama, c'est-à-dire la dignité humaine.
Ce qui est intéressant et que je cite dans le livre la réforme radicale et qu'également ce à quoi également faisait référence Mohamed Kamali, qui est un professeur en Malaisie Usul al-Fiqh et de la législation. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez quel est celui dans la tradition musulmane qui va questionner très vite, qui va questionner ces 5 principes. En fait, c'est Ibn Taymiyyah lui-même. Il va dire c'est bien ces 5 principes, mais il manque quelque chose. Et on aurait pu penser, avec ce qu'on en sait aujourd'hui, ce qu'en disent les gens qui sont des soi-disant spécialistes de Ibn Taymiyyah, qui va parler de quelque chose qui va être beaucoup plus dur sur les règles. Non. Ibn Taymiyyah relève que ce qui est déficitaire dans les 5 principes établis, et lui ne parlait pas de ce que rajoutait Al-Qarafi, c'est toute la dimension intérieure. En fait, l'islam, c'est vrai, il nous dit protéger la religion, protéger la personne, nafs, protéger l'aql, tout ça c'est vrai, l'intelligence. Mais il dit, mais il y a des objectifs en islam qui sont des objectifs spirituels intimes. Ils sont aussi importants que ça, parce qu'au bout du compte, c'est vrai qu'il faut... Alors après, les savants qui ont dit, oui, mais les saints qui disent tout, il y a tout dedans, il dit, attention, dire que tout est dans ces 5, c'est donner des ordres de priorité. Mais quand le Coran vous dit « In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni » si vous aimez Dieu, suivez-moi. « Qul in kuntum tuhibbun Allah » In kuntum tuhibbun Allah, c'est quoi ici? C'est un objectif, n'est-ce pas? C'est une finalité de la vie. Et au fond, toute personne qui comprend l'islam comprend que nous obéissons à Dieu avec l'objectif supérieur de l'aimer. Et que même dans nos invocations, l'imam al-Nawawi dit « Attention musulmans, il faut que vous passiez de imam al-Tajir à l'imam al-Akbar, c'est-à-dire de la foi du commerçant, parce qu'on commence tous comme ça, on donne parce qu'on veut recevoir. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ou vous qui portez la foi, est-ce que je ne vais pas vous parler d'un commerce? Le commerce c'est quoi? Je fais le bien et j'attends le paradis. Mais la référence supérieure de l'invocation prophétique, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement le paradis. Allahumma matti'na birru'yati ila wajhika al-karim. Ô Dieu, donne-nous le plaisir d'être dans la présence de ta face. C'est au-delà du paradis et de l'enfer, c'est ta présence. C'est ça l'élément ultime. Ce qu'on va d'ailleurs trouver dans la deuxième référence. C'est celle de toute la tradition soufie qui est l'acte de rapprochement par l'amour et non pas forcément le cheminement par le jugement ou par le paradis. Bien sûr qu'il y a toute la dimension du paradis et de tout ceci, mais ce qui est l'ultime, c'est l'amour d'Allah, c'est l'amour de Dieu. Et dans le Coran, vous avez cet objectif, n'est-ce pas? Et Ibn Taymiyyah répond à cette catégorisation en disant il y a des objectifs supérieurs qui sont de l'ordre de l'intime et qu'il faut mettre en évidence. Et dans l'ouvrage de la réforme radicale, c'est tout un secteur que je pense qu'on doit ajouter à cette catégorisation, toute la dimension intime. Bref, ayant dit ceci, combien de temps j'ai pris là? Ben, j'en suis qu'au premier mot. Déjà? J'ai déjà fait 45 minutes? C'est vrai? Bon. 10 minutes pour les 2 derniers mots. Non, je vais essayer d'aller vite. Mais c'était parce qu'en fait, déjà dans ce premier mot-là, j'ai déjà abordé des éléments que je voulais mettre en évidence sur les 2 derniers. Donc là, on a toute une compréhension de la voie. Et dans la tradition qu'on va avoir, donc dans toute cette tradition légale, on s'aperçoit qu'on cherche les objectifs et qu'on cherche en fait le fait de répondre à l'appel de Dieu en suivant son chemin et en établissant les règles du chemin. La tradition soufie, la tradition mystique, tout ce qui va venir de cela, et encore une fois, on devrait aborder, mais j'espère que vous l'avez sans doute fait déjà auparavant, aborder ces questions-là, il y a l'objectif fondamental ne va pas être forcément et simplement de suivre le chemin dans l'application des règles, mais d'aller dans quelque chose qui est fondamental, qui est effectivement une des priorités fondamentales, un des objectifs fondamentaux qui sont inscrits dans l'islam, c'est la dimension de la connaissance d'Allah et du rapprochement. Et le ma'arifa, ma'rifatullah, c'est-à-dire connaître Dieu et s'approcher de lui. Ce rapprochement, cette connaissance, elle dit de l'islam, certes je suis sa voie, certes je suis ses règles, mais l'objectif ultime doit être
le rapprochement de son être par un travail que je dois faire sur mon propre être à moi. Et qui vient d'où? Qui vient d'énormément de versets, mais très simplement, à 4 reprises dans le Coran apparaît un même verset. Une fois il est différent quand c'est Ibrahim alayhi salam qui en parle, et 3 fois il est différent, et qui dit ceci. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون. Ce qui m'intéresse, c'est le début. ويعلمكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا, comme nous avons envoyé un envoyé tiré de votre communauté. يتلو عليكم آياتنا, qui vous récite les versets du Coran, qui vous récite le Coran, et qui va vous purifier. Le premier mot qui arrive ici, c'est la question de la purification. Et la connaissance du Coran et la connaissance de l'hikmah, c'est la voix du prophète, c'est la sunna. Ici, la première élément, le Coran a été révélé pour qu'on vous le récite et que vous vous purifiez. Et cet élément de la purification est un élément qui va être ce qu'on va appeler, qu'a dit tout à l'heure le professeur Geoffroy sur toute la question de la purification. C'est ce djihad al-nafs, c'est ce travail qu'on fait sur soi-même. Au fond, le texte nous est révélé pour que nous travaillions sur nous-mêmes dans un processus de rapprochement avec Dieu. Et c'est ce qui est dit quand Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. Exactement cette même dimension. Ô vous les porteurs de la foi, répondez à l'appel de Dieu et à son envoyé quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Ce qui vous fait vivre, c'est répondez à l'appel et sachez que la connaissance de Dieu se place entre l'homme et son cœur. Le travail de purification est un travail de retour sur soi, et de retour sur soi, c'est là qu'on trouvera le divin tout près de nous. À tel point qu'il nous est dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle, la dimension de la proximité. Et toute la tradition soufie va être cette tradition qui va appeler sur le dévoilement. En fait, plus j'enlève les voiles de mon cœur, plus je me rapproche du Créateur du tout. Un processus de dévoilement et qui va mettre en évidence, mais comment je fais pour dévoiler ? Comment je fais pour sortir de mon ego? Comment je fais pour sortir du shirk, le petit, le très-petit, l'infiniment petit et le plus grand? Le plus grand, qu'est-ce que c'est? Dire qu'il y a un Dieu avec Dieu. Ça, c'est facile, on peut commencer intellectuellement. Mais ensuite, les petits dieux, puis ensuite les petites idoles, puis ensuite le petit ego qui est en moi. Comment je fais ceci? Ça, c'est un travail qui s'appelle comment? La dimension de la purification. La purification, tazkiyat an-nafs. Et ça va être un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Et ça demande quoi? La voie, n'est-ce pas? La voie, on est dans une voie, on suit une voie. Tous les cercles soufis établissent des méthodologies, des voies. Alors certains, quand ils sont très littéralistes, vous disent toutes ces voies sont des bid'a. Mais non, le modèle est historique. Tous les modèles, toutes les écoles, toutes les méthodologies changent en fonction du temps. Ce qu'il faut garder, c'est les principes. Est-ce qu'il y a dans les écoles traditionnelles des cercles mystiques quelque chose qui, le fondement, est une bid'a? Non. Certains, oui, aujourd'hui, il y en a qui font n'importe quoi au nom du soufisme. Ça, c'est du soufisme qui est aliéné. C'est du soufisme de l'imposture. Mais les grandes écoles, sur les fondements, elles sont très très claires. On ne joue pas avec les piliers de l'islam, on ne joue pas avec les interdits et on ne joue pas avec les principes. Maintenant, les manahij, c'est-à-dire les méthodologies, les cercles, les applications, comment on marche sur le chemin, eh bien certains vont le déterminer de façon différente. La façon de marcher reste valable tant que les principes de la marche restent respectés. C'est tout. À partir de ce moment-là, on n'a absolument aucun problème avec ça. Il faut respecter les principes et aller selon une école qu'on peut suivre. Et il y a plusieurs écoles parce qu'il y a plusieurs façons de penser, parce qu'il y a plusieurs compréhensions des textes. Mais le plus important et le principe, c'est qu'ils entendent une chose importante. C'est que le prophète, salam, quand on lui pose la question du caractère ultime de sa présence, il nous dit quoi?
Il nous dit une chose, et là maintenant j'en viens au dernier terme et je conclus. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever les bons comportements, l'éthique, le bon comportement. Et la tradition mystique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tout le travail qui va consister à s'approcher de Dieu ne va pas simplement se mesurer à la dureté de la règle, mais à la cohérence du comportement. Et le comportement du cœur avec le cœur, de soi quant à soi, c'est-à-dire travailler sur... Et c'est pour ça que dans la tradition de l'éthique islamique, al-akhlaqiyat, on s'aperçoit que ceux qui ont le plus produit dans ce domaine, ce sont les mystiques. Parce qu'ils ont toujours été attentifs, ça n'est pas la règle qui est l'élément expressif du chemin, c'est le rapport entre ces dimensions de la règle, le travail sur soi, du rapprochement avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas simplement d'obéir à Dieu, c'est de s'en rapprocher. Le plus important n'est pas simplement l'application de la règle, mais le cheminement dans la purification de l'être. Écoutez un verset qui est tout à fait intéressant et qui nous montre aussi, mais sur des choses simples, qui va nous montrer aussi le rapport à l'éthique. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui est celui qui a la meilleure parole? Quel est celui qui a la meilleure parole que celui qui appelle à Dieu, qui fait le bien et qui dit « Je suis du nombre des musulmans ». Comprenez, et je prends souvent ce verset pour le renverser, en disant quand les gens viennent à vous, vous leur dites « je suis musulman ». Et le deuxième élément, ça va être « wa'amila saliha », qui fait le bien. Donc mon islam, ce n'est pas une étiquette sur mon front, c'est un comportement parmi les êtres. Et ça, c'est un appel à Dieu. « Da'a ilallah ». « Da'a ilallah » par le comportement. Et donc c'est ça l'éthique. L'éthique, c'est de dire, il y a les textes et les règles, et puis il y a l'application de ces règles. Et écoutez la femme du prophète, quand elle est demandée, mais qui était-il? Et qui est dit, kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, son éthique, son être, c'était l'application du Coran. Il en était l'expression humaine. Non pas l'expression, l'incarnation d'un texte, mais l'application, non pas simplement des règles, mais de toutes les dimensions du Coran. Le Coran, ce n'est pas un corps de règles. Seulement, c'est un corps de comportement, de rapport à l'être, de rapport à la nature. Il avait tout ceci. Le prophète, quand un verset qui lui parle de la création lui vient, il pleure. Il ne pleure pas simplement quand on lui parle de l'enfer. Il ne pleure pas quand on lui parle d'une faute. Il pleure quand on lui parle de la beauté. La beauté de l'être qui a créé, il en pleure. Parce que cet islam qu'il vit ne va pas être l'islam de la règle qui juge, mais l'islam du chemin qui rapproche. Et donc, à partir de ces trois éléments-là, vous apercevez d'une chose, et c'est mon dernier point, que si on commençait à discuter de nos objectifs, à toi, ma sœur ou mon frère, humain dans l'islam, humain hors de l'islam, qui suit des règles avec la volonté d'être très strict, j'ai une question. Quelle est la finalité? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à satisfaire Dieu? Tu cherches à être dans Ridallah? Souvenez-vous. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ô toi qui es l'âme apaisée, reviens à ton Seigneur satisfaite et en ayant reçu sa satisfaction. Cette satisfaction, c'est ce que tu cherches, non? Tous, quand on lit ce verset, on comprend que c'est sa satisfaction. Eh bien, certains, ils vont chercher sa satisfaction par un rapport à la règle et au caractère strict. L'objectif, c'est ça. Dans la tradition soufie, qui est le rapprochement, la connaissance, par les différentes écoles, par ce travail sur le cœur, par le travail sur le comportement, du dhikr essentiel, qui doit être essentiel pour nous tous. Toute personne qui parle de règles sans souvenir est une personne qui parle de règles sans vie. On a des règles pour se souvenir. Une règle, c'est pour se souvenir. Je veux dire, mais c'est aussi simple que ça. Quand une maman ou un papa dit à son fils ou à sa fille, tu rentres à 6 heures, c'est une règle, mais ça veut dire quoi au fond? Je t'aime, après 6 heures, je m'inquiète. Moi, je me souviens d'un élève, il n'y avait personne à la maison qui l'attendait.
personne ne l'aime, parce que pas de limite, fais ce que tu veux. Et quand tu fais ce que tu veux, tu te cognes à l'indifférence. Mais quand tu fais pas ce que tu veux, parce que des gens t'aiment, te disent c'est des limites, leur amour passe par la limite. Si tu te souviens. Si tu te souviens. Et en général, on se souvient toujours trop tard. On se dit, c'est vrai que mon père avait raison quand même. C'est vrai que ma mère, elle avait raison. Ah oui. Parce que la limite, elle vous a donné du sens à un amour. Ça donne du sens. Si on garde le sens, la tradition soufie, elle dit ceci. Et donc, quand on est, et que quelqu'un vous parle à partir de la tradition soufie, tu lui dis, tu cherches quoi? Il va dire l'amour de Dieu. Je cherche à l'aimer et à être aimé, à me rapprocher et à me purifier. Et tout ceci va pouvoir se concentrer dans cette notion de l'éthique. L'éthique qui vous dit le bon comportement, qui vous dit mets tes règles en application et essaye intimement comme socialement d'être un être d'éthique, un être qui suit et qui suit ce qu'est le prophète. La meilleure des éthiques. Elle va avoir du cœur et elle va avoir du sens. C'est en commençant souvent par les objectifs qu'on réunit d'abord et plus, qu'on unifie un peu notre compréhension. Vous prenez le texte du Coran et vous vous dites ça c'est le Coran, c'est ça à quoi on se tient et c'est notre unité, c'est vrai. Mais dès que vous avez les textes, vous avez une différence d'interprétation. Donc il faut le texte pour qu'on soit ensemble, puis ensuite il faut les objectifs pour qu'on marche ensemble. Peut-être de façon différente, mais les objectifs, c'est où on va, ensemble. La façon dont on y va, une diversité. Walhamdulillah, l'islam nous a dit, marchez comme vous pouvez, mais dans la même direction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.